Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans Eldaria. Voilà. Euh, Comme vous pouvez le voir, je viens de commencer une nouvelle chaîne. Mon ancienne chaîne c'était Lisa Gaming, mais j'en ai eu marre et en même temps je retrouve plus mon mot de passe, du coup j'en ai une. Voilà. Euh, donc, avant on avait fait l'introduction, maintenant on va faire l'épisode 1. Retour à la liste des épisodes. Euh, Lancer l'épisode. Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis que le fameux Jaemon m'avait enfermé ici. J'avais juste l'impression d'être là depuis des heures, voire une journée entière. Je me laissais aller à mes pensées sombres et des larmes commençaient à me monter aux yeux. À cet instant, j'entendis un tintement de clé non loin de moi. Clic! Surprise, je leva brusquement la tête pour voir d'où venait ce bruit. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte de ma cage. Je suppose à sa carrure que c'était un homme. Il était masqué et me faisait face sans dire un mot. Bizarrement, c'était la personne la moins étrange que j'avais rencontrée jusque-là. C'est pourquoi je me sentis un peu rassurée en le voyant reculer pour me laisser passer. Je peux m'en aller? L'homme posa son doigt sur ses lèvres pour m'intimider le silence. En un sens, je me doutais qu'il ne devait pas suivre les ordres nomicaux. J'acquiesçai, trop pressé de quitter cet endroit sordide. Il y avait enfin quelqu'un pour m'aider. Je n'avais pas intérêt à lui attirer des ennuis. Je fis quelques pas en dehors de ma cellule, puis j'observai les alentours à la recherche d'un éventuel piège. Lorsque je me retournai pour remercier l'homme qui m'avait aidé, il n'était plus là. Je fus de nouveau seul et libre de partir si je le souhaitais. Comme j'avais vu un monstre plongé dans cet étang d'eau face à moi, je devinai que partir à la nage n'était pas la bonne option. Le seul moyen de m'échapper était donc de remonter par cet interminable escalier. Lancer le tutoriel de déplacement et fermer le dialogue. Certains décors peuvent défiler de droite à gauche. Pour ce faire, passer la souris sur les bords de décor. Pour changer de lieu, il te suffit de cliquer sur les icônes bleues. Dans cet épisode, tes déplacements ne te coûtent pas de mana. Je crois que les mana, c'est ça. Voilà. Ah ouais, trop classe. Ah, c'est classe quand même. Hop, hop. Je n'y avais pas prêté attention lors de ma descente, mais ici, il y avait de l'eau et des fleurs que je n'avais jamais encore vues. C'était beau et inquiétant à la fois. On va monter, hein. Voilà. Avoir monté autant de marches m'a mise en nage. Donc, il arrivera au cours d'un épisode que tu sois confronté à plusieurs choix de réponse. Chacun mène à un chemin différent où influencera l'affection que les personnages te portent. Alors choisis bien. La sortie se trouve sûrement à la gauche. Je devrais trouver quelque chose à monter les escaliers. Je devrais tenter la sortie vers la droite. Bon, allez, on va monter les escaliers, hein. Je me réfugia dans une bibliothèque. Il y avait tellement de livres, mais malheureusement, aucune porte de sortie. Oh. Je décida donc de rebrousser chemin, quand une masse me percuta. Oh non, c'est pas encore Jimon. Aïe. Qu'est-ce que... Ah. Ah, excusez-moi. J'ai couru avant qu'il n'ait eu le temps de complètement se retourner. Si j'avais fait Si jamais quelqu'un me met la main dessus, je suis bonne pour retourner dans cette satanée cellule. On va remonter, hein. En retournant dans la grande salle aux différentes portes, j'aperçus quelqu'un près des escaliers. Je me cacha immédiatement derrière un des piliers. C'était l'homme que j'avais percuté quelques minutes plus tôt. Il était suivi d'un autre que je n'avais jamais encore vu. Tous deux discutaient en montrant les escaliers. Comment se fait, comment se fait-il que tu les laisses filer? Ça s'est passé rapidement. Le temps que je me rende compte de ce qui, attends. Le temps que je comprenne ce qui arrivait, elle s'était déjà enfuie.
On devrait retourner la chercher. Oui, c'est le mieux à faire. Ils ont fini par disparaître tous les deux derrière les portes, au bout des escaliers. On va aller au garde-manger. Je vais pas finir par me guider dans une autre pièce, semblable à une cuisine. Si la chose qui ressemblait à une ruche géante me... Si la chose qui ressemblait à une ruche géante ne me rappelait rien, les étagères et la nourriture sur la table, elle me rassurait grandement. Peu importe où je me trouvais, il y avait de quoi manger. Grrr. Mon ventre. Ah! Non, c'est grrr. Je sais pas comment on fait. Grrr. Je sais pas. J'arrive pas. Tu sais, quand le ventre il gargouille, et ben c'est gargouille. Mon ventre est alors mis à gargouiller. Mince, j'ai dû rester enfermée plus longtemps que je ne le pensais. Je meurs de faim. Prendre la nourriture ne touche à rien. Non, on va toucher à rien. Il valait mieux éviter de toucher à quoi que ce soit. J'étais sur le point de faire demi-tour quand je me retrouvais nez à nez avec un homme. Encore? Tiens donc, mais qu'avons-nous là? Cette fois-ci, je ne peux pas m'enfuir. Il bloque la sortie. Ce moment n'a pas été ancré dans ta mémoire. Quoi? Je sais pas comment. C'était un homme vêtu de blanc aux cheveux longs, dont on voyait dépasser des oreilles pointues. Décidément, c'est à se demander si au lieu de m'avancer dans le cercle de champignons, j'en avais pas mangé un. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas vrai, encore toi? Elle fut suivie par plusieurs personnes, dont les deux hommes qui m'avaient percuté tout à l'heure. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce qui se passe? Cette humaine s'est introduite dans la salle du cristal, et maintenant, la voilà voler de la nourriture. C'est faux, j'ai rien volé. Quand je suis arrivée, elle s'apprêtait à partir, et elle n'avait rien sur elle. Oui, je n'y avais pas du tout. Tu penses vraiment qu'on va croire une voleuse? Mais maintenant, mais enfin, puisque je vous dis que non. Et les aliments disparus, c'est pas moi. En fait, c'est un petit du refuge qui s'est servi. Je l'ai laissé remonter et je venais juste de te prévenir. Je venais justement de te prévenir. Ah, je suis pas encore aujourd'hui, hein. Ah, d'accord. Vous avez bien dit que c'était pas moi. Cependant, la salle d'alchimie, elle, a été cambriolée. Il manque une larme de dragon. Vous voyez, toi, rends-nous cette larme tout de suite. Une larme de quoi? Je n'ai rien de tout cela. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Remettez-la dans cette cellule et veillez à ce qu'elle y reste. Elle aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Non, je vais pas retourner là-bas. Combien de fois va falloir que je vous le répète? Comment voulez-vous que je vole quoi que ce soit? Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. Ne prends pas ton air avec. Elle allait répliquer quelque chose, mais l'homme avec une corne lui a coupé la parole. Miko, s'il te plaît, nous pourrions au moins l'écouter, tu ne crois pas? Comme vous voulez. Parfait. Alors dis-nous tout, jeune fille. Nous t'écoutons. Tout le monde me regarde. C'est intimidant. Pas faux. Hmm, je sais pas quoi leur dire. Comme par hasard, maintenant elle a perdu sa langue. Tu as dit que tu ne savais pas comment tu avais atterri ici. Tu pourrais nous en dire plus? Eh bah, bien. Je me souviens seulement que je me promenais dans une forêt, j'ai marché près de champignons un peu étranges, en cercle en fait. Et ensuite, il y a une lumière. Depuis, je ne comprends plus rien de ce qui m'arrive. C'est sans doute un cercle de sorciers. Un quoi? Attends, tu as pleuré directement dans la salle de cristal? Oui. Quand la lumière a disparu, c'est là-bas que je me suis retrouvée. Mais c'est impossible, cette salle est protégée. Je pense... Je ne sens pas de mensonge venant d'elle. S'il vous plaît, je veux pas d'ennui, je veux juste rentrer chez moi. Malheureusement, ça aussi c'est impossible. Les cercles ne fonctionnent que dans un sens. Quoi? Remettez-la dans sa cellule. On ira la chercher lorsqu'on sera en mesure de la renvoyer de son monde. Grrr. Oh non, pas lui. Dimon s'est avancé vers moi, prêt à me saisir une nouvelle fois le bras. Par réflexe, j'ai fait plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Non, non, je retourne pas là-bas. J'y pense, comment tu en es sorti? C'est vrai. Tu dis de rien savoir, mais tu es capable de sortir de là. Quelqu'un m'a ouvert ma cellule.
C'était un homme, je crois. Il était habillé tout noir et il portait un masque. C'est pas vrai, on perd notre temps avec elle alors qu'il s'est encore invité ici. Jemon, viens avec moi, on va fouiller les lieux. On dirait que j'ai évité la cellule. Et elle, en prison. J'ai parlé trop vite. L'homme au teint basané quitta la pièce en même temps que la femme appelée Nico. Et Jamon, celui avec les cheveux noirs, peignit de, feignit de sortir avant de se retourner vers moi, enfin plutôt vers la personne qui se trouvait derrière moi. Et Guéraud, le petit, m'a dit avoir caché les vivres quelque part, mais je n'ai pas le temps de le chercher. De chercher où? Tu t'en occuperas, bien sûr. Ça sera pas plutôt à toi de t'en charger? Oh non, ce n'est pas dans mes attributions. Il est sorti de la pièce, l'air ravi. Hmm. Ce, ce qui ne n'eut pas l'air de plaire à l'espèce de licorne. J'adore comment elle l'appelle. Je vais faire l'inventaire en salle d'alchimie. On ne sait jamais, peut-être qu'autre chose a disparu. Ça ira pour toi, Kéro? Oui, ne t'inquiète pas. Donc, il s'appelle Kéro. Une fois tout le monde sorti, nous nous sommes retrouvés seuls. Eh ben, bon ben, direction les géoles. Tu me suis, hein? Non, je répéterai qu'une seule fois, je n'y retournerai pas. Allons, allons, ne crie pas comme ça. J'ai peut-être une solution. Ah bon? Laquelle? Si tu m'aides à récupérer les vivres que le petit nous a pris, Miko changera peut-être d'opinion à ton sujet et t'épargnera la cellule. Tu crois? D'accord. Alors, ça dépend. Je ne sais pas si je suis tombée sur la tête, mais il a l'air d'être beaucoup plus gentil que les autres. Je pourrais profiter pour en apprendre plus sur cet endroit. Alors, où se trouve-t-on en réalité? Tu es à Eldaria, plus précisément au quartier général de la garde d'El. Eldaria, mais qu'est-ce que c'est? Le monde des Faris. Chez toi, tu as sûrement entendu parler de nous. Je crois qu'on nous mentionne beaucoup dans les contes et les autres légendes. Tu souhaites me faire croire que vous êtes des fées. Oui, on peut dire ça comme ça. Pourtant, tu ne ressembles pas du tout à la fée Clochette. Ah, il n'y a pas qu'elle de mentionner dans les contes de ton monde. Peter Pan est plus un roman qu'un conte, mais bon. Tu as parlé de la garde d'El, tu pourrais m'en dire un peu plus? La garde de guerre, toutes sortes de conflits et de problèmes propres à notre monde. Nous y maintenons l'ordre et veillons sur l'équilibre de la magie d'Eldaria. Ça a l'air compliqué. Pas tant que ça. Attendez. Ah mince, j'ai plus beaucoup de temps. Donc, je ferai la partie 2 plus tard. Parce que là, je suis à 13 minutes 20, bah 30 quoi, alors que je dois m'arrêter à 15. Donc je préfère prendre un peu d'avance, comme ça je vous fais en deux parties, c'est le plus simple. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première partie. Je vous retrouve dans la deuxième. Bye tout le monde!